Hashem, nous sommes parashat Beshalach. Alors, Am Israël, finalement, est renvoyé de l'Égypte. Beshalach. Beshalach Paro et Am. Mais il est renvoyé d'une manière très douce. Okay? Et c'est écrit Vayhi Beshalach Paro. Chaque fois, la Gemara dit que chaque fois que tu vois ce mot Vayhi, ça veut dire qu'il y a un petit malheur, un petit inconfort qui se passe dans la chose que tu vas lire. Chaque fois que tu vois Vehaya, Vaya c'est la Simcha. Qu'est-ce qu'il y avait du mal ici? Au contraire, les Juifs ont été finalement renvoyés de l'Égypte, de l'esclavage. Dit le Midrash, qui c'est qui dit Vayhi? Qui c'est qui dit Wai? Comme tu dis Wai, quoi Wai? Il dit, il y en a qui disent que c'est Paro qui a dit Wai. Pourquoi? Parce qu'il vient de perdre 3 millions d'esclaves. Il a renvoyé 3 millions d'esclaves de son pays. Qui c'est qui va travailler le lendemain? Les Égyptiens n'étaient pas prêts à le faire. Okay? Il y en a qui disent non, c'est pas Paro, c'est Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu? Il dit, regardez, vous savez, quand on fait la Hamida, chaque jour, quand tu termines la Hamida, qu'est-ce que tu fais? Tu recules 3 pas en arrière. Et tu dis, Yiratzom lefanecha Hashem Elokeinu ve'Elokei avotenu, shetivne bet hamikdash bimera beyamenu, ve'terhakem v'toratach, amen kenaz. Savoir maintenant de dire, de reculer d'abord. Pourquoi on recule? Et pourquoi on doit dire qu'à Kadosh Baruch Hu, on fait un vœu qui construit le Bet Hamikdash? Mais on a fait ça dans la prière. Qu'est-ce qu'on a dit? Utivne Yerushalayim ira kodesh bimera beyamenu. Et tzemach David avdecha mera tatzmiach. On a prié pour Jérusalem, on a prié pour le Mashiach, on a prié pour tout ce qu'il faut. Okay? Pourquoi à la fin de l'Amida on doit dire Yiratzon, un vœu spécial qu'à Kadosh Baruch Hu construit le Bet Hamikdash? Nous expliquent nos sages qu'à Babylone, il y avait un roi qui était très méchant. Et ce roi, il a vu un miracle. Ce roi allait dormir chaque jour, il faisait la sieste. Et un jour, il fait la sieste. Quand il se réveillait vers la soirée. Lui commençait la journée, la soirée. Pour lui, c'est les soirées. Alors quand il s'est réveillé, il faisait plein jour. Alors lui, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait qu'il a dormi la nuit et il est passé déjà au 2e jour. Il s'est énervé contre ses serviteurs. Il commençait à leur crier, quoi, personne m'a réveillé, j'ai perdu une journée de ma vie, tout ça. Il dit, vous avez rien perdu. On est encore, on va dire si c'était mardi, on est encore mardi. Il dit, c'est pas possible. Alors comment c'est, il fait jour? Moi, je me réveille la nuit. Il dit, non, il y avait un miracle que le soleil s'est arrêté. Le soleil n'a pas bougé de sa place depuis que vous êtes allé dormir. Ah, qu'est-ce que vous racontez des histoires? Il dit, on vous dit. Il dit, mais comment est-ce possible? Il dit, on croit que c'est le roi juif qui a fait ça. Et qui était ce roi? Chizkia Amelech. Et en vérité, Dieu lui a fait un miracle à Chizkia Amelech d'arrêter le soleil. Pourquoi? Parce que Chizkia Amelech, Hachem lui a envoyé un message avec le prophète Isaïe, Yeshaïa. Il a dit, lève-toi, prie, parce qu'aujourd'hui c'est ta dernière journée. Demain tu ne te réveilles pas. Il a dit, oh, bon Shalom, qu'est-ce que j'ai fait? C'était un roi tzaddik. Il était un grand tzaddik ce roi. Il a forcé même les gens à étudier la Torah. Il a dit, parce que tu ne voulais pas te marier. Il a dit, mais Dieu, vous savez, je n'ai pas trouvé la bonne femme et j'ai vu aussi une prophétie que j'aurais de mauvais enfants. Il a dit, qu'est-ce que ça te regarde, des mauvais enfants, bonnes femmes? Il y a une mitzvah de se marier, tu dois te marier. Pourquoi tu as transgressé le premier commandement de la Torah? Le premier, Perou urvu. Il faut vous multiplier et fructifier. Il dit, mais Dieu, pardonnez-moi et tout ça, je vous promets, je vais me marier. Il dit, ok, je te donne dernière chance. Il s'est marié. Avec qui? Avec la fille du prophète Isaïe, d'Ishaïa. Okay? Et il a eu 2 enfants, 2 idolâtres. Mais au moins, il s'est marié. Dieu voulait lui montrer comme quoi il lui a pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le soleil pour lui pour quelques heures. Maintenant, le soleil, quand il s'est arrêté en Israël, automatiquement, ça s'est arrêté aussi dans le voisinage, à Babylone. Ce roi était ému. Il dit, quoi? Il y a un roi qui peut arrêter le soleil? Alors tout de suite, il lui dit, il faut que je lui envoie une lettre. Alors il a appelé le scribe. Le scribe n'était pas là. Alors ils ont appelé un deuxième. Il a dit, s'il te plaît, écris pour moi. Bonjour au roi d'Israël. Bonjour à Jérusalem.
et bonjour au Dieu d'Israël. Et voilà, il dit, je me présente, je m'appelle Nebuchadnezzar et je viens de voir le miracle que vous avez fait, pas Nebuchadnezzar, pardon, Nebuzaradan, et je viens de voir le miracle que vous avez fait. Donc, il a terminé d'écrire les lettres, il a roulé, il a donné un messager, il a dit, va emmener ça à Jérusalem, va emmener la lettre à Jérusalem. Entre-temps, le vrai scribe, celui qui écrivait toujours les lettres du roi, est arrivé. Il s'appelait Nebuchadnezzar. Il vient, il dit, je vois un messager qui vient de partir. Quelle lettre vous avez écrit? Il dit, bah, tu n'as pas vu le miracle, le soleil s'est arrêté. Alors je lui écris, bonjour au roi d'Israël, bonjour Jérusalem, bonjour. Il me dit, comment? Mais est-ce que c'est le roi qui a arrêté le soleil? Il dit, non. Alors qui c'est qui a arrêté le soleil? Je ne sais pas. Il dit, bien sûr que c'est le Dieu d'Israël. Il dit, ah, tu as raison. Il dit, mais comment? Tu salues le roi avant de saluer le Dieu? Il dit, il fallait écrire, bonjour le Dieu d'Israël, bonjour le roi d'Israël et bonjour à Jérusalem. Il dit, mais c'est trop tard, il est déjà parti. Il dit, non, c'est pas trop tard. Nebuchadnezzar est sorti du palais, il a fait 3 pas. Il a appelé le gars, arrête, le roi te veut de retour, retourne. Il est retourné, il a réécrit, rédigé la lettre, il a envoyé la lettre. Hachem, il a dit, quoi, ce goy, il m'a donné honneur. Il m'a fait honneur. Il m'a dit que c'est pas, il fallait mettre à l'en-tête le Dieu d'Israël. Dit Hachem, pour chaque pas qu'il a fait, je lui donnerai quelques dizaines d'années de régner sur le monde en entier. Pas seulement à Babylone, le monde en entier. Et il a presque conquis le monde, ce Nebuchadnezzar. Et il faisait tellement peur aux gens. On dit que les animaux, un lion, on le voyait, le lion devenait un chat. Tellement peur il faisait, ce roi. Et des années, il était comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a honoré Dieu. Et Dieu lui a donné aussi la possibilité de détruire sa maison, Beth Amikdash. C'est lui qui a détruit le premier temple. Alors d'un scribe, Sofer, Amelech, il est devenu un roi. Et il a eu la chance de détruire Beth Amikdash. Nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne se répète pas, Hazve Shalom, à la fin de la Hamida? Lui, il a pris 3 pas en avant. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 pas en arrière. Lui, il a détruit le Beth Amikdash. Qu'est-ce que nous disons? On demande à Kadosh Baruch Hu de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec notre paracha? On est en train de sortir d'Égypte. Qui c'est qui nous accompagne gentiment? Paro. Il nous accompagne. Vahi beshalach Paro et ha'am. C'est pas qu'il leur a dit sortez, ça y est. Non! Il est sorti avec eux. Il leur a dit n'oubliez pas. Vous êtes chez vous ici, c'est votre pays, quand vous voulez. Si ça ne marche pas là-bas, vous pouvez toujours retourner. Regardez au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent que tous les Juifs retournent. Regardez qu'en Espagne, qu'est-ce qui se passe? Ils te donnent une visa gratuite, retourne. Okay? Ça, c'est la pire des choses pour les Juifs. Pourquoi? Moshe Rabbeinu dit, il nous envoie maintenant, et il nous dit, c'est votre pays, tout ça, et il nous accompagne. Et Chas Shalom, maintenant, peut-être Dieu va lui donner la même force que Nebuchadnezzar, qu'un roi après lui va détruire le Beth Amikdash encore. Alors, qui c'est qui a dit ouais? Moshe Rabbeinu. Vahi beshalach paro et ha'am, parce qu'il nous a accompagnés en son temps. Et en vérité, regardez dans la Torah maintenant, tout le 40 ans de... Chaque fois qu'il y avait le moins de problèmes, oh, Nashur Mitzrayim, on retourne en Égypte. Oh, on se rappelle les marmites avec de la viande. Chaque fois, il disait à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu nous as sortis? On était bien en Égypte, on avait des marmites, on avait Rachidi. Quelle viande? Il ne donnait même pas rien à manger. Il leur donnait la galette à manger. Le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui était au temps de Maïmonide, il dit qu'une fois, il a été mis en prison en Inde. Il a dit, qu'est-ce qu'ils lui ont donné à manger pendant quelques mois? La galette. Pas de poisson, pas de viande, pas de rien que la galette. Alors il a dit à quelqu'un, un des gardes, et pourquoi la galette? Il dit, parce que la galette, ça prend beaucoup de temps de digérer, comme ça on n'a pas à vous payer des repas. Tu comprends? Qu'est-ce que tu crois que Paro donnait aux Juifs à manger? La galette. Parce que galette, ça reste, ça remplit, ça reste dans le ventre, ça te fait mal. Alors,
Alors, ça c'est comment on dit, la sortie d'Égypte. Okay? Eux, ils se plaignent maintenant. Chaque fois, il y avait un problème. Oh, on se rappelle, Sira Bassar. Sira Bassar, quel Bassar? Quelle viande? Il dit, oh, on se rappelle la gentillesse des Égyptiens. Toute la journée, tu as encaissé des coups. Tu sais quoi, le juif, il a cette faculté, il oublie vite. Il oublie. Maintenant, il y a des gens, combien de gens ont été tués au Maroc? Combien de gens ont souffert au Maroc? Des tzadikim qui ont été assassinés. Rabbi David Abou Hatzera, il a été mis dans un canon. Et ils l'ont shooté. Okay? Hein? La plupart, c'est des juifs. C'est ça, qui sont venus, qui les ont convertis. Il y avait Ferran, il y avait une ville Ferran. Ils ont brûlé toute la ville avec les gens. Okay? Ils ont brûlé les gens. Mais ça, bon, Hachem, nous on est des gentils. On oublie vite, okay? Mais tu sais, quand le roi te fait une déclaration, tu sais, c'est votre pays, venez ici, on se rappelle de la vie commune qu'on avait avec les Juifs. Tu ne sortais pas du ghetto, tu ne sortais pas du Mélah. Tu avais peur de sortir du Mélah. Okay? Alors mon cher Rabbeinu nous dit, ouais, Chas v'shalom, je ne veux pas. Et c'est arrivé. C'est arrivé. Mais maintenant, le Midrash continue. Le Midrash Shemot Rabbah, il dit comme ça. Viens, je t'enseigne une anecdote à propos de cette sortie. Il dit comme ça, Machal, si on peut comparer ça à quelqu'un qui était sur la route. Il a trouvé un sac, et dans le sac, il y avait des pierres. Mais il n'était pas connaisseur. Il pensait que c'est des pierres. Il pensait que c'est des petites pierres, des cailloux, des choses comme ça. Il ne connaissait pas la valeur de ce sac. Amar le'echad, il a vu un autre dans la route. Il dit, dis-moi, j'ai trouvé des pierres. Tu es intéressé à le prendre? Il dit, non, garde-le, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, non, prends-le. Tu sais jamais, peut-être un lion va venir, tu vas lui jeter une pierre. Quelqu'un va t'attaquer, tu vas lui jeter. Prends le sac, je te donne gratuit, prends-le. L'autre, il dit, tu sais quoi, yallah, donne-moi-le. Il a pris, l'autre, il a pris. Il est venu à la maison, dit le Midrash. Il a nettoyé, et ça commence à briller. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? C'est des pierres précieuses. Ce n'est pas des pierres. Avant, c'était couvert avec la boue, avec le sable, avec le... Mais là, il voit que c'est des diamants, des rubis, Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au chouk, ce monsieur, il est parti au chouk. Il a mis une table, il a rangé les pierres, les petites pierres, les moyennes et tout ça. Il a commencé à vendre. Du coup, une semaine après, dit le Midrash, l'autre qui lui a donné les pierres, il est venu. Il est venu dans le marché, il le voit. Ah, Skhbak, comment ça va? Tu te rappelles de moi? Il dit, ouais, ça va, oui. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est les pierres que tu m'as données. C'est les pierres que je te donnais. Et combien ça coûte cette pierre? Il dit, cette pierre, il lui a dit $100 000. Il dit, quoi? Et l'autre, il dit $200 000. Et l'autre, il dit $300 000. Il dit, quoi? C'est une fortune? Alors je t'ai donné une fortune? Okay? Il dit, oui. Mais tu me l'as donné, d'accord? Alors l'autre, il commençait à s'arracher les cheveux, à déchirer les habits. Il dit, Hamar, j'avais des millions dans la main et que je te le donnais gratuit et celui-là est en train de profiter de ça. Ok? Alors il dit ici, voilà, Paro la même chose. Paro, il avait des diamants dans la main. C'est qui le diamant? Le juif. Okay? D'abord, les pyramides, ça fait un des 7 piliers du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils ont monté ces grosses pierres. Dis-moi, il n'y avait pas des groues pour monter les pierres. Quelle technique ils ont utilisée? C'est les Juifs qui ont construit. Hein? Oui, c'est les Juifs esclaves qui étaient en Égypte. Comment ils ont construit ces pyramides? Quelle technique? Où ils ont appris cette technique? Okay? Vous savez que les pyramides n'ont pas de ciment. Les pierres n'ont pas de ciment. Et même si tu veux prendre une feuille, et l'insérer entre les pierres, ça ne rentre pas. C'est à la mesure, c'est tellement droit, tu ne peux pas insérer une feuille, rien rentre. Il n'y a même pas de l'air qui rentre, rien. Ils avaient une technique, et vous savez que tous les pyramides, si tu regardes les pyramides, okay, toujours il y a un coin qui est exactement au nord. Exact au nord, pas nord, on va dire nord-est, nord-ouest, nord.
exact, comme un compas. Bah. Et maintenant, ils sont en train de parler pourquoi toutes les pyramides, ils ont un coin qui est exact au nord. Parce qu'il y a une énergie qui sort du nord qui est bonne pour la personne. Mais ça, on le trouve dans le Talmud déjà. C'est le Talmud qui nous enseigne ça. Les Juifs, c'est sûr qu'ils savaient ça. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. La Gemara dit, c'est lui qui veut avoir des garçons, okay? Il doit placer son lit au nord. Comment ça marche? Il y a une énergie qui vient du nord. Chaque coin du monde, nord, sud, est, ouest, il a une énergie spéciale. Cette énergie, elle tire sur la personne. Il peut avoir des garçons. Ça enlève les maux de tête. Il y a plein de choses qu'ils sont en train de trouver maintenant, récemment. Ils sont en train de trouver que le nord, il a une énergie qui tire spéciale. Alors, est-ce que si je bouge maintenant mon lit vers le nord... Ah, fais attention. Si tu as de mal de tête, oui. Qu'est-ce que la Gemara dit? D'où est-ce qui vient tout l'argent? Où tu peux faire le plus d'argent? Au nord. Sud, c'est la chokma. Tu vas au sud, tu reçois la chokma. Tu vas au nord, tu fais de l'argent. Où l'argent? À New York. Okay? Ne répétez pas ça, ils vont retourner l'Afrique du Nord. Ça veut dire que les Juifs, ils ont fait de grandes choses en Égypte. À part tout ce que... Alors maintenant, Paro, il avait ça en main. Il est en train de pleurer maintenant. Il est en train de dire, ouais, j'ai perdu tout ça. Tout ça, j'avais entre mes mains. J'avais des diamants entre mes mains. Alors, il y a un livre qui s'appelle Meir Derech. Et le Meir Derech explique là-bas qu'il y avait un rabbin qui s'appelait Zevulun. Et ce rabbin, il avait un petit-fils qui commençait à la yeshiva. Il lui a dit, mon fils, voilà, je t'enseigne un midrash. Il lui a enseigné ce midrash. Il lui a dit, tu vois, Paro, il avait des diamants en main. Mais il ne savait pas comment le faire, comment les utiliser. Il les a lâchés, okay? Il les a torturés, il les a lâchés, il a tout perdu. Il dit, tu rentres à la yeshiva maintenant. Tu ne peux pas être toute ta vie à la yeshiva. Tu apprends à la yeshiva, mais tu vas grandir. Un jour, tu vas prendre des métiers, tu vas devenir un rabbin, un rabbi, quelque chose, okay? Tu vas pas. Alors, utilise bien ton temps. Okay? Ne gaspille pas ton temps. Ton temps est précieux. Alors, sache comment utiliser employer ton temps. Alors, le petit pose au père la question, il dit, papa, quelle est la comparaison entre l'histoire de ce midrash avec Paro? Dans l'histoire du midrash, le monsieur qui a trouvé les pierres précieuses, il leur a donné de sa volonté à la personne qui passait devant lui. Il dit, tiens, prends. L'autre, il ne voulait pas, il dit, non, prends. Okay? Dans le cas de Paro, il a été forcé. Paro a été forcé à envoyer les Juifs. Il a reçu Esser Makot, Dan, Sfardea, Kenim, Arov. Alors il a encaissé avant de les envoyer. Alors comment le Midrash compare les deux choses? Il te donne une allégorie et il te compare Paro à cette allégorie. Non, ce n'est pas comparable. Alors le papa, il explique au petit, je vais t'expliquer quelque chose. Tu sais sur quoi Paro est en train de pleurer? Il avait des diamants en main. Au lieu de prendre les Juifs, il dit, qu'est-ce que vous savez faire? Quelle est la première question que Paro a posée aux frères de Yosef? Quand ils sont descendus en Égypte la première fois, la famille, Yaakov, quelle est la question? Il dit, qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Yosef, il savait ça. Yosef, il savait. Qu'est-ce qu'il leur a préparé de dire? Dites que vous êtes des bergers. Parce que les Égyptiens détestent les bergers. Dites que vous êtes des bergers. Et vous avez emmené des troupeaux car il n'y a pas de gazon, il n'y a rien à manger en Canaan. Et dès qu'il va entendre ça, il va vous mettre de côté, il va dire, ok, partez à Goshen, loin de la ville, on n'a pas besoin de vous. Okay? Parce que Yosef, il avait peur. Si il va savoir qu'est-ce qu'ils savent faire, okay? Il va dire, ah, alors toi, tu vas faire ça. Il ne voulait pas. Comme ça, il les a préservés, ses frères. Okay? Paro, quand Yosef est mort, Vayamot Yosef, Vekolecha, Paro, il a compris pourquoi Vatimale Aretzotam. Du coup, ils ont laissé Goshen, ils sont entrés dans le pays. Quand ils sont entrés dans le pays, là, les Égyptiens disent, waouh, regarde les Juifs, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils savent faire. Là, ils ont vu la chokma des Juifs, mais ils disent, oh, une seconde, ils vont nous prendre le pays. Avec leur chokma, ils contrôlent les banques, ils contrôlent le pays, ils contrôlent le gouvernement, ils vont prendre le pays. Alors pareil, c'est là qu'il a eu l'idée.
Avant on va être plus sage qu'eux. Et là, il a mis au cœur. Parce qu'il a compris qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Avant, ils ne savaient pas parce qu'ils étaient à Goshen. Puis Yosef leur a dit, ne rentrez pas dans le pays parce que vous allez vous exposer. Il va savoir que... Une fois, j'ai posé une question à un goy en Mexique. Je lui ai dit, dis-moi, combien de juifs tu crois qu'il y a en Mexique? Ah, il m'a dit au moins 20 millions. En Mexique, il y a peut-être 40 millions, il a dit 20 millions. À cette époque, quand je lui ai posé la question, il n'y avait pas plus que 30 000 juifs. Je dit, comment tu dis ça? Il dit, ah, là où tu vois des juifs. On dirait qu'eux, ils voient que des juifs. Ils voient un juif, Tchablom, il a pris toute la ville pour lui. Ah, tu comprends? Parce qu'ils voient la chokhma, ils voient un juif, il sait comment. Tu vois des hmir, des fois, ils sont en ligne. Il y a toute une ligne, il y a l'autre voie qui est vide. Un juif, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il passe. L'autre, ils sont 20 en ligne, et l'autre, il passe combien? C'est la chokhma. Il a donné la chokhma en Israël. Okay? Alors c'est ça. Paro, pourquoi est en train de pleurer maintenant? Pourquoi est en train de crier? Il dit, comment je ne savais pas, au lieu de leur rendre des esclaves, travailler avec des briques, j'aurais pu faire de gens qui travaillent à la banque, de gens qui gèrent le... Yosef, il a géré tout un pays, dans un an de famine. Tout le monde est venu en Égypte. Et regarde, En Mispar, on dit qu'il n'y avait plus de zéros à compter, qu'il ne pouvait plus compter les zéros pour l'argent qu'il a emmené dans le pays. La Torah dit, En Mispar. Ça veut dire que, je sais pas, il y a des millions, des billions, des trillions. Après ça, il y a des zéros. En Mispar, la Torah dit, il n'y avait plus de nombre à chiffrer, il n'y avait plus de chiffres pour décrire l'argent qui est rentré dans le pays. Alors, il a commencé à faire des trucs sous-tunnels, des souterrains, comment t'appelles, de bancs souterrains. Un de ces bancs a trouvé Korach. Comment Korach est devenu riche? Il a trouvé un des 3 trésors de Yosef. Quand on veut décrire quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit? Ashir ka Korach. Okay? Ashir ka Korach. Il a trouvé rien qu'un trésor. Imagine-toi, qu'est-ce qu'il a laissé Yosef? Alors, au lieu qu'il prend le juif et dit, qu'est-ce que vous savez faire? Venez travailler avec nous, faites ça, faites ça, faites ça. Il les a rendus esclaves. Il les a maltraités. Okay? Et après, quand ils vont sortir dans le désert, ils vont regarder Israël. Eretz Israël. Vous savez que le Zohar dit que l'ange d'Ishmaël, il est venu chez Akash Baruch Hu. Il dit à Akash Baruch Hu, pourquoi vous favorisez les enfants d'Yitzhak? Parce qu'il a dit, écoute, Yitzhak, c'est le fils d'Abraham. Ouais, moi, je suis aussi le fils d'Abraham. Nous aussi, c'est les enfants d'Abraham. Il dit, ils font la Brit Mila. Mais nous aussi, on a la Brit Mila. Ils font des mitzvot. Mais nous aussi, on a des règles. Mais des années, l'ange est venu jusqu'à la fin, quand Hachem a dit, tu sais quoi? Écoute-moi bien. Ok, j'accepte. Tu es le fils d'Abraham, tu as fait la Brit Mila à 13 ans. Okay? Pour chaque année, jusqu'à la Brit Mila, je vous donne chaque année vos 100 ans en Israël. Vous allez dominer Israël pendant 1300 ans. Et c'était comme ça. Pendant 1300 ans, les Arabes ont dominé Israël. Okay? Il y avait des califes, il y avait des autres. Okay? Maintenant, quand s'est terminée cette histoire, okay? en 6048, il est venu le calife Omar, un calife qui s'appelle Omar, il a construit l'Aqsa. Okay? Alors, si tu... Et combien de temps ça a duré? Combien de temps ça a duré, c'est l'Aqsa? Okay? 648. 1300 jusqu'à 648. Quelle année c'est donc? 1948. C'est le compte d'Am Israël, comme Israël a été déclaré comme le pays officiel d'Am Israël. Okay? Pendant ces 1300 ans qu'ils étaient sur la terre d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? Walou. Tu es venu en Israël, c'était le désert. Du sable, c'est tout. Des tentes. Am Israël est rentré, 1948, 75 ans, 76 ans. Tu as l'Amérique, tu as l'Europe. Tout ce que tu veux dans le monde se trouve. Okay? Vous savez, à Walt Disney, il y a
non, un pavillon, small world. It's a small world after all. Un pavillon, le monde petit. Alors, tu as des mannequins de ce pays, de ce pays. Eretz Israël, c'est tout le pays. C'est pour ça, les grands, mais Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, il dit, on dit qu'il y a 70 nations. Non? Il y a 71 nations en Israël. Pourquoi on dit 70 nations? Dit 71. Nous sommes la 71e. Dit mais Vilna, non. Il y a 70. Comment? En Israël, c'est le miroir de nation. Ce n'est pas une nation, c'est le miroir. Tu prends un juif, tu le mets en Pologne, il va te manger gefilte fish. Tu le mets en Maroc, il va te manger fifla hara, ou le couscous, ou le krafs au koaré, le krafs. Tu comprends? Là où tu mets le juif, c'est un miroir du pays. Il va prendre, il va s'adapter au pays. Alors dis-le comme vient, on n'est pas la 71e nation, on est rien que le miroir des autres nations. Si on vient voir jusqu'à aujourd'hui, tous les pays arabes qui ont été conquis par des Arabes ont été détruits. Ils n'ont rien gardé de ces pays-là. Depuis que ce soit l'Irak, regardez maintenant ce qui se passe en Syrie, de partout. Ils n'ont jamais gardé, ils démolissent tout. Voilà. Alors, Israël, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant, vous savez? Ils sont en train de fertiliser le Negev. Le sud d'Israël, c'est un désert. Ils ont mis un système d'eau maintenant. Ils vont irriguer le désert en train de pousser de la végétation dans le désert. Donc, c'est déjà commencé. C'est déjà commencé. C'est déjà... Okay? Mais là, ça va devenir... le désert va devenir... Et c'est une haftara. Midbar Yesusum Yesusum. Le prophète Isaïe, il dit le Midbar, le désert en Israël, il va fleurir comme une ville. Que Ben Gurion, il vivait là-bas. Il a dit ça va. Ça va, bien sûr. Il vivait dans le désert. Il dit, ça va mourir. Tu prends tous les pays, Jérusalem, Nebrak, tout c'était le désert. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Regarde des périphéries, des autoroutes, des villes. Tu vas à Jérusalem, Mamila. Tu te crois en États-Unis? Okay? Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est incroyable. Incroyable. Alors pour te dire, Paro, s'il aurait su exploiter les Juifs, il aurait qu'est-ce qu'il aurait fait de l'Égypte? Qu'est-ce qu'il aurait fait de l'Égypte? Et c'est là qu'il est en train de regretter. Alors la comparaison, revenons à la question, le fils qui pose au père, papa, quelle est la comparaison? L'autre, il lui a donné le diamant comme ça, il a dit, garde le diamant, garde cette pierre. Hein? Paro, c'est vrai qu'il a été, mais Paro, il avait les Juifs, Hachem lui a donné les Juifs entre ses mains. C'est Hachem qui a donné. Pourquoi? Comment Paro, il a eu les esclaves? C'est Hachem qui les a dit à Yaakov, Va'avadoum ve'inu otam arba mochana. Je vais leur faire descendre et là-bas ils vont être un peu torturés, un peu, pas beaucoup, un peu. Paro, il dit comment? Pendant ces 210 ans qu'ils étaient là-bas, je ne savais pas exploiter un juif, de faire de lui que voilà Yosef. Yosef, c'était pas beaucoup de années, pas beaucoup de années, et après ça c'est fini. Alors c'est ça que dire. Alors la leçon pour nous, quelle est la leçon pour nous? La même chose pour la vie d'une personne. Il ne faut pas que tu te gaspilles la vie. Okay? Il ne faut pas que tu arrives à un certain point dans la vie et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Hier j'ai vu, vous savez, il est venu une fois ici, Rav Alon Anava. Il est venu une fois ici. C'était un rabbin, il n'était pas religieux. Et il a expérimenté une mort clinique. Il est mort cliniquement et il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Alors il raconte, quand il a eu cette expérience, à 27 ans. À 27 ans, et il s'est senti mal. Et il a dit, il a demandé à sa femme, je ne sais pas, à la fille qui était avec, il dit, emmène-moi vite à la maison. Il était dans un taxi, depuis, il a dit qu'il voyait le monde s'arrêter. Voilà, rien ne bouge. Le taxi est en train de rouler, mais pour lui, le monde s'est arrêté. Et là, il sent que la neshama monte. Okay? Il a dit, c'est quoi la plus grande leçon qu'il a eue de ça? C'est pas la plus grande leçon. Quand il est sorti de son corps, de l'expérience, de la mort clinique, quand il est sorti, le sa neshama est sorti de son corps, il a dit, il est arrivé là-bas, il s'est senti vide. Il a dit, pourtant, à 27 ans, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de voitures de sport,
Il avait tout ce qu'il voulait. Il a dit le plaisir de ce monde, ça ne manquait pas. Il avait tout ce qu'il voulait à 27 ans. Et tu le vois ces photos, avec des tatous, avec une barbe comme ça, gothique, et tout ça. Tu le vois, un gars qui était bien. Ça veut dire financièrement, matériellement, il avait tout ce qu'il avait. Mais quand il est sorti du corps, il est arrivé là-bas, il a dit, il s'est senti vide. Lama, il a dit, maintenant il a compris qu'il va rencontrer Akadosh Baruch Hu. Dans son expérience. Il sait qu'il est amené maintenant dans l'autre monde pour rencontrer Akadosh Baruch Hu. Mais il a dit, il sentait ses mains vides. Il dit, mais qu'est-ce que je vais emmener à Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je vais lui présenter? Il a compris que quand tu vas voir Akadosh Baruch Hu, tu dois avoir le main plein. Velo iraou panay rekam. Quand tu viens me voir, ne viens pas avec des mains vides. Il a dit, il a compris que le cadeau qu'il va présenter à Akadosh Baruch Hu, c'est les mitzvot. Tefilim, Shabbat, Kasher, tous ces mitzvot. Il a dit, comme il était chiloni, complètement, il faisait rien du tout. Et quand il a eu cette expérience, veille de Pessah, tout le monde, il disait, tout le monde nettoyait pour Pessah, il mangeait la galette, et lui, rien du tout. Il croyait pas dans la Torah, et il était anti-Torah. Mais quand il est sorti, il est parti là-bas, il dit, waouh, il a compris. D'abord, il avait un plaisir extraordinaire, il a dit, pour aller rencontrer Akadosh Baruch Hu, mais d'autre part, il avait une angoisse. Qu'est-ce que je vais donner à Akadosh Baruch Hu? J'ai rien lui donné. Bon, bref, il a eu l'expérience qu'il a eue et on lui a donné une deuxième chance. Aujourd'hui, tu le vois avec une barbe de 3 mètres comme ça. C'est un grand gars. Il a une barbe de 3 mètres, il te parle de judaïsme, il dit, il n'avait pas tout de ça. Okay? Il dit, pourquoi? Il a dit, il a compris dans son expérience qu'il a gaspillé sa vie. 27 ans de sa vie sont partis en vide. Il avait tout ce qu'il c'est pas qui, il avait tout ce qu'il voulait. De l'argent, des voitures, tout ce que... Mais sa vie était vide. Okay? C'est ça les trucs. Akadosh Baruch Hu te donne Neshama. Akadosh Baruch Hu te donne la vie. Il dit, mon fils, voilà, tiens, je te donne une pierre précieuse qui s'appelle la Neshama. Ne la perds pas avec des bêtises, des voyages, des ça. Qu'est-ce qui va te rester à la fin? Au contraire, exploite ta Neshama. Il y a un rabbin qui s'appelle le Nativ. Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Il a écrit un commentaire sur la Torah extraordinaire qui s'appelle Emek Anativ. C'était un chumash, ça veut dire c'est le chumash, le Pentateuch, avec un commentaire à lui. Extraordinaire comme commentaire. Lui, quand il a fini d'écrire son commentaire, il a fait une grande fête à la maison, il a invité beaucoup de rabbins. Il lui a dit, vous savez, monsieur le rabbin, il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres, mais ils ne font pas une fête et tout ça. C'est quoi l'idée de la fête? Il dit, je vais vous dire c'est quoi l'idée. Il a dit, quand il avait 10 ans, à la yeshiva, c'était un enfant, il a dit qu'il était un peu turbulent. Il sortait, toujours dehors, toujours là, on l'appelait les parents et tout ça. Un soir, le papa, il revient à la maison, après qu'il a été renvoyé, et encore la maman, tu sais, encore on lui a jeté de la classe et tout ça. Le papa est rentré tard à la maison, il s'assoit avec la maman, et ils sont en train de parler, il dit, écoute, on ne peut plus le garder à la yeshiva. Il regarde, qu'est-ce qu'il a, chaque 2 jours on est appelé, et voilà, il a fait ça. Au moins qu'il a un métier. Tu sais, au moins, si l'enfant n'est pas bien pour la yeshiva, mais qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Alors le père, il a l'obligation de lui apprendre un métier. Alors écoute, je ne sais pas. Pense, qu'est-ce qu'on peut lui enseigner, qu'est-ce qu'on peut l'apprendre comme métier. On le sort de la yeshiva et on l'éduque d'une autre manière. Maintenant, lui, il attendait que son père va lui donner treha. Alors, il était en train d'écouter ses parents sans qu'eux, ils sachent. Alors, ils sont en train de discuter, qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Du coup, il descend en bas et commence à pleurer. Non. Laissez-moi la yeshiva, laissez-moi la yeshiva. Il dit que, mon fils, on a marre. Chaque jour, tu sais, chaque jour on nous appelle et on ne sait plus quoi, qu'est-ce qui te va. Tu sors à la maison, on ne sait plus quoi tu vas faire à la yeshiva. Il dit, je vous promets, donnez-moi la dernière chance. La dernière. Alors le papa, il regarde la mère, il dit, ça va. La dernière. Il n'y a plus après ça, il n'y a plus de chance. Il dit, wacha. Et depuis, il a changé. Il est devenu gentil. Il a commencé à suivre les classes. Il est devenu un des meilleurs de la classe. Il est devenu rabbin. Il a écrit un commentaire sur la Torah. Sur toute la Torah. Alors il dit, voilà, je suis là aujourd'hui.
de faire une fête pour ce commentaire que j'ai écrit. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé, quand j'étais en train d'écrire mon commentaire, si je n'aurais pas écrit ce livre, qu'est-ce qui serait arrivé après 120 ans, quand il doit partir? Je suis arrivé là-bas, je serais arrivé là-bas, et Dieu aurait sorti un commentaire. Il dit, mon fils, tu vois ce commentaire, un mécanative? Il dit, oui, il est bien. Il dit, waouh, quel commentaire extraordinaire. Il dit, waouh, je voudrais le lire aussi. Il dit, non, mais ce commentaire, c'est toi qui as dû l'écrire. Et tu ne l'as pas écrit, tu as raté ta vie. Il dit, comment je me serais présenté devant Dieu s'il m'aurait présenté ce commentaire et me dire, tu aurais dû l'écrire, mais tu ne l'as pas fait. Okay? Alors aujourd'hui, je suis en train de fêter que je n'ai pas gaspillé ma vie. J'ai fait ma mission sur terre. Alors pour te dire, une personne, elle tourne, à un certain moment, une personne, il faut qu'elle s'arrête. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? On m'appelle, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais présenter à Hachem? J'ai fait des mitzvot, j'ai fait de bonnes choses. Et Hachem va me demander, voilà, tu aurais pu faire ça, tu n'as pas fait. Alors toi, tu es comme un diamant, ton neshama, c'est comme un diamant. Il faut que tu saches la travailler, il faut que tu saches comment la présenter devant Dieu quand le temps arrive. Pour qu'elle brille. Ah, pour qu'elle brille, exactement, pour qu'elle brille. Alors pour dire, voilà, le why, il y avait deux why. Un why de Moshe Rabbeinu, qui avait peur que les Juifs un jour vont monter en Égypte parce que le Paro est devenu très gentil. L'autre why, c'est Paro, qui est en train de dire, j'ai perdu mon temps avec ces Juifs, 210 ans. J'aurais pu. Et ce Paro, vous savez qu'il a vécu 400 ans. Pardon? Il a vécu 400 ans. Hein? Oui. Il a vécu, Hachem lui a donné une longue vie. Okay? Il les a poursuivis dans la paracha. Aujourd'hui, il les a poursuivis. Il allait se noyer avec les 600 hommes qu'il a emmenés. À la dernière minute, il a dit, Mi chamocha ba'elim Hashem, mi kamocha neda ba'kodesh. Hachem l'a sauvé. Hachem a dit, maintenant que tu m'as reconnu, je vais te donner une deuxième chance. Il lui a envoyé sur une ville qui s'appelle Ninive. Et c'est là-bas qu'il a refait sa vie. Il a vécu encore 190 ans. Il a vécu en total 400 ans. Pourquoi? Parce qu'Hachem lui dit, écoute, tu es Bechor, j'aurais pu te descendre en Bechorot. J'aurais pu te descendre en Arov. J'aurais pu te descendre plusieurs fois. Ou ba'avur zot ematicha. Tu sais pourquoi je te laisse? Pour qu'à la fin, tu remercies, tu me loues. Tu me dis, mi kamocha ba'elim Hashem. Quand il a compris ça, Dieu a dit, je te donne une deuxième chance maintenant. Alors quand Jonas, il arrive en Ninive, il dit, vous savez, si vous ne faites pas tchouva, en 3 jours, Hachem détruit cette ville. Qu'est-ce qu'il dit le roi? Le Paro, qu'est-ce qu'il dit ce Paro? Il a connu déjà Dieu, il a peur. Il a décrété 72 heures, 3 jours de jeûne. Homme, femme, enfant, animal. Il leur a dit, on ne joue pas avec Dieu. Je connais. J'ai d'expérience avec lui. Ouais, il ne joue pas. Quand il te dit quelque chose, il va le faire. 3 jours, et Hachem il dit à Yona, va leur dire, je leur pardonne. Parce que Paro, il a compris. Il a déjà compris sa leçon. Alors c'est fini. Maintenant, il s'est redressé. Okay? Pour te dire, dans un certain point de la vie, une personne qu'il faut qu'il se redresse. Ça y est, voilà, je suis arrivé à un certain âge. C'est un baraka. Alors pour dire à Hachem qu'on apprend et qu'on soit toujours dans le bon chemin, qu'on arrive à s'exploiter nous-mêmes. Bon, Adonai, Amen, Amen.